Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 9 janvier 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mardi 9 janvier. Donc très peu de données, très peu de données économiques intéresseront les opérateurs aujourd'hui puisque il y a peu de data attendu. À 11 heures, on prendra connaissance du taux de chômage, des chiffres du chômage en zone euro attendu à 8,7%. Donc on s'attend évidemment à une petite baisse par rapport au mois d'octobre 2017. Donc on verra bien si cette statistique ressort en ligne avec les attentes. Par ailleurs, on a pris connaissance des chiffres du commerce extérieur en Allemagne. Donc une balance commerciale qui est toujours excédentaire de 22,3 milliards d'euros, donc c'est supérieur à ce qui était attendu. Dans le même temps, la production industrielle a elle progressé de 5,6%, donc ça aussi c'est positif. Et les importations ont quant à elles augmenté de 2,3% sur le seul mois de novembre. Donc des chiffres qui sont quand même très très bons. Les exportations pareil 4,1%. Et production industrielle toujours, voilà, 3,4%. Donc ça évidemment c'est en rythme mensuel et là c'est en rythme annualisé. Voilà. Donc mis à part ces statistiques, on prendra connaissance évidemment à 22h40. Donc nous prendrons connaissance à 22h40 des premières estimations de stock de pétrole pour la semaine terminée au 5 janvier. Et bien évidemment un discours de Neel Kashkari. Donc Neel Kashkari qui, je le rappelle, a voté contre le dernier relèvement des taux au mois de décembre. Donc c'est l'un des dissidents de la Réserve fédérale. Son discours est assez attendu parce que voilà, j'ai hâte de l'entendre. Enfin, je connais son biais. Pour lui, il n'y a pas d'inflation, donc il n'y a pas non plus de perspective d'inflation, donc il n'y a pas lieu de relever les taux. Voilà. Nous commençons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar et aux surprises, effectivement, on commence à casser le niveau des 1,1960 sur la paire euro-dollar. Donc de mon point de vue sur cet actif, moi je vais vous dire, l'euro-dollar, certes on corrige aujourd'hui, mais j'ai un biais acheteur. Voilà, j'ai un biais acheteur parce que je suis convaincu qu'on va finir par assister à un resserrement des taux en zone euro, voilà, à une augmentation des rendements des obligations européennes, et que par conséquent, on va effectivement avoir une hausse de l'euro-dollar. Maintenant, pour l'heure, effectivement, je dirais que l'euro-dollar, ou plutôt le dollar, est porté, on va dire ça comme ça, on va dire que le dollar est porté par les récents discours des banquiers centraux de la Réserve fédérale qui disent tous s'attendre à 3 à 4 relèvements de taux pour 2018. Bon, c'est bien, mais je vais vous dire, j'en doute parce qu'il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas non plus de perspective d'inflation. Donc évidemment, on attend tous les statistiques de vendredi, mais pour eux, il y aura 3 à 4 relèvements de taux. Certains ont même parlé de 4 relèvements de taux en 2018, il faut le savoir. Donc on sait qu'on aura un premier relèvement de taux en mars, mais quid de ce qui se passera après le mois de mars? Après, si on relève les taux pour relever les taux, là, on court à un crack. Donc pour le moment, on a le niveau des 1,1950. Je conserve un biais acheteur, voilà, sur l'eurodoll. Et je pense qu'on va très vite se reprendre et que effectivement on va retrouver le support des 1,1960. Donc je pars du principe que là nous sommes en train de tester ce support des 1,1960 et qu'on va se reprendre pour aller chercher les 1,20. 1,20 dollars pour 1 euro évidemment. Voilà, on se quitte sur cette note, on se retrouve à 15h15 évidemment pour notre live trading. Donc ce sera le point de faire l'opération sur toutes nos opérations. J'ai commencé à poster un signal DAX tout à l'heure, donc je conserve ma position Eurodoll aussi. Et rendez-vous à 15h15 pour faire le point sur tous ces actifs. Merci à vous et à tout à l'heure.